Voilà, alors on se trouve à Yaltouchka. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce village en Ukraine. Moi non, moi j'ai jamais entendu parler de cet endroit. C'est tout petit. Et voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, il fait pas très chaud, il fait à peu près moins 10 degrés. Et ici vous avez, Baruch Hashem, on est venu pour la Iloula du Rav Leib Soris, un des Talmidim du Baal Shem Tov. Donc voilà la petite bâtisse où se trouve son kever, Baruch Hashem. Et le Rav Leib Soris était un immense tzaddik. Il était considéré à l'époque comme un des Lamedvav tzaddikim. Et on a le srout là maintenant de se retrouver dans son kever. Et on fait quelques prières pour le Ham Israël, Baruch Hashem. Voilà. Et on va, voilà, on peut filmer un petit peu le Shabbat Salem, ça c'est ta kever, Baruch Hashem. Et maintenant on va raconter une petite histoire. On va raconter une petite histoire sur le Rav Leib Soris. Voilà, on raconte que un jour il était en direction du Baal Shem Tov pour passer Kippour avec lui. Finalement, il s'est attardé, il s'est retrouvé dans une petite ville avant d'arriver chez le Baal Shem Tov. Et dans cette ville, ils avaient besoin d'un minyan. Et lui, c'était le 10e apparemment. Et le soir, quand il est arrivé pour la prière de Kippour, alors il a compté, il s'est aperçu qu'ils étaient que 9 personnes. Et il a dit, mais quoi, il n'y a pas un autre juif dans cette ville? Alors ils lui ont dit, oui, il y a un autre juif, mais il est complètement déconnecté du judaïsme, il fait rien, il veut rien faire, il veut rien savoir, il veut pas venir à la synagogue, tout ça. Alors le Rav Leib Soris, il a été voir ce juif-là, il a passé un certain temps avec lui, et puis il a réussi à l'emmener à la synagogue. Et ce juif-là à la synagogue, alors il savait pas du tout lire, mais il a pleuré. Il pleurait tout le temps le jour de Kippour. Et il a pleuré énormément et ça a fait qu'il a fait une tchouva extraordinaire. Et à la fin, au moment de la Neila, au moment du schéma Israël, il a dit un schéma qui a percé les cieux. Et après ça, le Rav Leib Soris a dit à toute la Keïla que ça y est, il avait fait sa tchouva à ce moment-là et qu'enfin, ils allaient pouvoir compter sur lui, ils allaient pouvoir compter sur sa présence parmi cette Keïla. Le Rav Leib Soris était un tzaddik qui était caché. Même aujourd'hui, son nom, il est pas connu comme d'autres tzaddikim. Et Bezrat Hashem, on sait qu'à son époque, il était un tzaddik qui s'occupait beaucoup des gens pour qu'ils sortent de prison. Alors on va prier pour tout le Ham Israël. On va demander au Rav Leib Soris ici, c'est ça Iloula aujourd'hui, que Bezrat Hashem, tous les juifs qui sont aujourd'hui emprisonnés. Alors voilà, on était en train de souhaiter à tous les juifs qui sont aujourd'hui emprisonnés que par le mérite du Rav Leib Soris, que Akadosh Baruch Hu fasse qu'ils soient libérés rapidement. Et que Bezrat Hashem aussi, tous les juifs qui sont emprisonnés spirituellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le bonheur de vivre dans la Torah, de vivre attachés à Kadosh Baruch Hu, de vivre attachés aux tzadikim comme le Baal Shem Tov, comme le Rav Leib Soris, comme Rabbi Nachman, que Bezrat Hashem, tous ces juifs sortent de leur prison spirituelle et qu'ils fassent teshuva. Et que chacun d'entre nous aussi, on sort de notre prison, qu'on fasse teshuva. Et qu'on retrouve la joie qui est notre joie à nous, la joie des Juifs, la joie dont parle Rabbi Nachman, mitzvah gedola liot besimchat tamid. Rabbi Nachman, il dit que toutes les maladies, elles viennent d'un manque de joie. Et c'est ça que l'on doit développer, c'est ça que l'on doit emmener dans notre vie pour sortir de cette maladie, de cette corona, que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, il enlève tous ces décrets sur le Ham Israël et que Bezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu, ils viennent et qu'on sort tous dans la joie. Qui Besimcha Titzeu, il y a marqué que l'on sort tous dans la joie dans cette Géoula. Bezrat Hashem, par le srout du Rav Leib Soris,
Akadosh Baruch Hu, il envoie une bracha à tous ceux qui ont besoin d'une bracha, de se renforcer, de courage dans ces moments difficiles, dans cette période difficile que l'on traverse. Amen, c'est là.